cède sa demeure et à qui on demande d'abandonner sa ville pour rejoindre le camp Liberty. Le nouveau camp ne peut et ne doit être en dessous des normes actuelles en vigueur à Ashraf. Alors je vous le dis ici ce soir, tant qu'il n'y a pas un espace minimum d'au moins 5 km², tant que les moyens nécessaires à une dignité minimale, tant que les conditions exigées par les habitants, notamment en matière d'acheminement de leurs biens et de leurs véhicules, du respect de leur espace privé ou de l'annulation des mandats d'arrêt fabriqués de toutes pièces pour les harceler et pour les livrer au régime iranien, tant que ces conditions ne sont pas réunies, le transfert vers le nouveau camp ne sera qu'un déplacement forcé, inacceptable et contraire à toutes les conventions, et je ferai tout pour que le secrétaire général ne le signe pas. Les habitants d'Ashraf ont montré leur bonne volonté et leur disposition à encourager une solution pacifique en renonçant à leurs droits les plus légitimes pourtant, à commencer en acceptant de quitter ce qui a été leur foyer et leur demeure pendant plus de 25 ans. J'ai déjà eu dans le passé l'occasion de dire combien Mme Rajavi et la résistance iranienne ont montré l'exemple en privilégiant une solution pacifique et en faisant confiance aux instances de l'ONU. En tant que secrétaire général adjoint des Nations Unies, je peux espérer de tout cœur que ces instances et ces institutions puissent se montrer dignes de la confiance que les habitants d'Ashraf ont bien voulu leur faire. Oui, nous ne devons pas céder au chantage et aux pressions des autorités irakiennes et de leurs protecteurs iraniens qui manifestement ne visent rien d'autre que l'anéantissement de ses opposants déterminés et courageux. La tâche de l'ONU est de préserver ces vies coûte que coûte et non de céder au chantage des autorités irakiennes. C'est également l'engagement des Nations Unies comme l'engagement de l'Union européenne. En conclusion, mais permettez-moi aussi en tant que médecin, je ne peux m'empêcher d'exprimer mon indignation face aux agissements des autorités irakiennes envers les blessés et envers les malades du camp d'Ashraf. C'est inhumain, c'est contraire à toute convention internationale d'être obligé de se battre pour obtenir l'autorisation de seulement 5 lits spécialement conçus pour des malades paralysés, des personnes paralysées par les balles des forces irakiennes. Plus de 30 cas d'urgence doivent subir des opérations chirurgicales. Mais le gouvernement irakien bloque depuis longtemps leur transfert vers des hôpitaux spécialisés de Bagdad et de Bakuba. Parmi ces cas d'urgence se trouvent des blessés des attaques de juillet 2009 et d'avril 2011 qui souffrent de douleurs et qui doivent subir une greffe osseuse. Nouri al-Maliki, who started this crisis by imposing an artificial deadline, has made statements in the Iraqi press to the effect that the residents of Ashraf will be gone from Iraq within 4 months. In addition, despite the obligation of the Iraqi government under the Memorandum of Understanding to safeguard the welfare of Ashraf residents, he has announced that about 120 arrest warrants have been issued for Ashraf residents. The dates on those warrants are chilling evidence of what lies behind them. As you've heard, some 80 of them were dated 5 days before the April 2011 massacre of Ashraf residents by the Iraqi military. They obviously were prepared in Iran as a pretext for that massacre. Another 38 were issued 8 days before the July 2009 massacre of Ashraf residents by Iraqi troops and were obviously prepared in Iran as a pretext for that massacre. Many of the names on those warrants are duplicates of one another. Some of the names of people who are no longer in the camp. We call upon UNHCR, Ambassador Kobler, UNAMI, and the rest of the UN to rise to their modest obligations and at least report the truth of what is being prepared at Camp Liberty, which is no more and no less than a concentration camp. We Americans call on our own government to use the power of the purse
by withholding funds from the UN in general and UNHCR in particular if that agency does not do its job. It is time for those like UNHCR and UNAMI and the rest of the UN bureaucracy whose responsibility it is to speak, and to let the world know what is happening at Camp Liberty so that there is no basis for sending Ashraf residents to a prison or a concentration camp.